Il ne faut pas grignoter entre les repas. Est-ce vraiment vrai cette phrase? Bienvenue à toi ma chère combattante, ici Alkukovic. J'aide les femmes, tout comme toi, à retrouver la ligne, se sentir bien dans leur corps et qu'on avance ensemble vers une vie qui les inspire. Et aujourd'hui, c'est une question que je reçois de manière régulière lors des coachings. Al, est-ce que j'ai le droit de grignoter? Est-ce que ça ne va pas nuire à ma perte de poids? Comment faire? Je vais te donner une vision globale pour que tu saches et d'ailleurs ça va te servir toute ta vie. Avant d'aller plus loin, juste en dessous, je t'ai mis à disposition que tu peux télécharger un calculateur. Prends-le, il est 100% gratuit. Il va t'aider à savoir combien de calories toi tu peux viser dans ta perte de poids pour jour après jour, repas après repas, perdre du poids. Et en plus, au-delà de ça, tu auras une formation qui sera offerte. Tu verras, je t'en dis pas plus. En tout cas, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux grignoter sans mettre davantage de suspense? La réponse est oui. Bien évidemment, tu peux grignoter, mais à certaines conditions et je vais te les expliquer. Reste attentif. Première des choses qu'il faut que tu comprennes, c'est que la perte de poids, il ne faut pas la voir de manière locale, mais sur la durée. On va prendre 24 heures pour que ce soit plus simple. Sur ces 24 heures, il faut que tu manges un certain nombre de calories, moins que tu n'en dépenses pour que tu puisses justement créer ce petit delta où tu vas perdre du poids. Alors, peut-être que je t'ai déjà perdu. Grâce au calculateur, tu vas savoir le nombre de calories que tu dois viser. Toi, tu manges juste en dessous. Et ce nombre de calories que tu vises, tu le dispatches comme tu le souhaites durant ta journée. Il y a des filles qui font 2 repas, il y en a qui font 3, il y en a qui font 5, il y en a qui font 6, comme bon te semble par rapport à ton planning et tes envies. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième, c'est ok, mais si ça se trouve, je vais faire des grignotages en excès, du sucre, du salé, charcuterie, tout ça, et ça, c'est mauvais dans une phase de perte de poids. La réponse est en effet, c'est mauvais et il faut faire attention justement à la source des aliments qu'on apporte. Sauf que on peut grignoter des choses malsaines entre guillemets à partir du moment où tu sais comment rattraper, comment gérer ces grignotages. Typiquement, si tu sais que allez, quelque chose qui revient de manière régulière, je vois chez les filles le goûter avec les enfants ou le soir devant la télé, on prend quelque chose. Ce que tu peux te dire, c'est que ok, là je suis avec les enfants, c'est difficile pour moi de ne pas craquer, alors je prends, je sais pas moi, une brioche, allez, une brioche avec un petit peu de chocolat, ça contient 150-200 calories et ça contient quoi? Des glucides et du sucre. Donc ce que tu peux dire, c'est que ok, je me suis permis cette chose, cette petite brioche, je sais que c'est pas bon, je me fouette pas, je remonte, ça fait rien, je n'abandonne pas. Et par contre, au prochain repas ou si je l'avais anticipé peut-être le repas d'avant, je enlève les sources de glucides que j'avais prévues. Si j'avais prévu du riz, des pâtes, tout ça, non, je mange des légumes et je mange tout le reste bien évidemment. Et de cette manière, en fait, à la fin de la journée, tu retomberas sur ton total calorique. Certes, tu auras mangé de la brioche qui est bien moins intéressant que avoir mangé par exemple, je sais pas moi, du quinoa. Certes, du coup, ta perte de poids sera moins efficiente, mais au moins tu t'en voudras pas. Tu auras équilibré les choses et tu pourras continuer en toute conscience. Et je te parle de ça parce que quand je le partage en coaching ou lors de mes programmes avancés où on voit ça un peu plus en détail, eh bien, c'est vraiment une libération pour les filles de se dire ok, bon, en fait, tout n'est pas figé. Je peux un peu faire comme je veux, mais il faut que je comprenne les règles qui sont mises en place. Maintenant, une dernière chose que je voudrais te partager, c'est que peut-être de ton côté, il y a une addiction au sucre. Peut-être qu'il y a des grignotages un petit peu compulsifs qui arrivent par rapport à certaines émotions que tu ressens des fois parce que tu te mets en colère, lorsque peut-être tu te sens triste, lorsqu'il y a de la solitude, tu as tendance à ouvrir le placard, manger quelque chose. Ce genre de situation, au-delà du fait que ça va peut-être te faire prendre du poids, il faut le gérer et si tu te retrouves dans ce cas-là, je t'invite vraiment, si tu peux te l'accorder, à rejoindre l'une des formations justement où je partage, où je solutionne ça. En 21 jours, on se libère des grignotages du sucre et cette formation, elle est sensationnelle puisqu'on va au plus profond. Je pense que ce qu'on voit dans cette formation, tu l'as jamais vu autre part et on apprend à gérer ta gestion des émotions face aux situations et en fait on rentre dans la psychologie et c'est vraiment passionnant pour toi, ça va te servir tout le temps. Donc voilà, si ce que je t'ai dit ça t'a parlé, va voir sur le site internet alkukovic.com. Sinon au-delà de ça, tu es libre de faire avec les conseils que je t'ai donnés les grignotages. J'espère que ça t'a aidé à aller dans le bon sens. En tout cas, si tu as des questions qui te viennent à l'esprit, mets-les en commentaire juste en dessous. Je vais les lire, je vais y répondre comme ça, je vais t'orienter encore mieux pour t'aider du mieux que je peux.
N'oublie pas de t'abonner en cliquant juste en dessous et sur la cloche. Comme ça, chaque matin à 8 h, en fait, je diffuse une nouvelle vidéo où on parle de grignotage, d'alimentation, sport, émotion aussi, stress. Et ça va t'aider à aller vers la femme qui t'inspire, qui est là, mais il faut la sortir. Et je sais qu'elle est au fond de toi et on va réussir, sauf qu'il faut du temps, de la persévérance et on va y arriver ensemble. Donc, je te dis à très vite et dans quelques secondes, il y a le calculateur qui va apparaître. Je te dis à très vite, ma combattante. Ciao!